13e minute de Jean Bostas, la 14e minute de Jules Touva. Des jeunes de l'école des jeunes de Saint-Sérin qui sont champions. Applaudissements pour notre jeunesse, applaudissements pour les 25 acteurs qui vont débuter cette rencontre. Je vous rappelle que ce match sera dirigé par le trio arbitral composé de...
numéro 13, entrée de Gilles Sweat. Sortie du numéro 6, buteur Théo Pierrot, c'est sa place au numéro 11, entrée de... Patrick Tambourini, quand on est T2, qu'on est sur le banc, qu'on s'attend à avoir une avalanche de buts, hein, parce que c'est ce qu'on espérait, on avait quand même aligné une équipe offensive ce soir, et qu'on voit qu'on est mené 0-1, certes sur une erreur, la question qu'on se pose c'est comment ça va se passer après ? Ben bon, je pense que le but aura peu de nulle part, le but de Coxy, là, puisque c'est une paire de balles qui était vraiment évitable. Maintenant, voilà, je pense qu'il fallait rester concentré sur l'objectif, à savoir de prendre les 3 points, qui était aujourd'hui une chose très importante. Donc il ne fallait pas commencer à paniquer, parce que les qualités, les occasions, on en a eu. Donc on l'a vu aussi durant la rencontre, que les occasions, elles ont été là. Donc voilà, il ne fallait pas s'exciter, rester très concentré et appliqué, et surtout rester appliqué. Et puis bon, voilà, le travail a été fait, et je pense que les 3 points, bon, ça restait l'objectif principal, si même la manière n'a pas toujours été optimale, quoi. Beaucoup d'occasions, mais un excellent gardien en face. Oui, c'est clair que le gardien fait son match, hein, aujourd'hui. Donc, c'était pas lui qui avait joué la semaine passée, c'était Flandring qui avait joué la semaine passée. Donc, je pense qu'il avait beaucoup de choses à prouver et il a fait. Maintenant, allez, on se crée des occasions. Parfois, dans le dernier geste, on n'est pas toujours hyper efficace dans le dernier geste. Et ça, c'est une des lacunes qui nous a peut-être coûté quelques points aussi durant la saison, hein. On va dire que l'autobut du défenseur de Coxy nous libère un peu. Oui, c'est certain, ça nous libère. Maintenant, allez, c'est un peu dommage qu'on doit attendre un autobut pour se mettre un peu à l'aise, alors que les occasions, on les avait eues. Donc voilà, c'est un peu un problème récurrent chez nous par moment, quoi. Pourtant, on a des joueurs de qualité, hein, ça se ressent durant tous les matchs, parce qu'on se crée énormément d'occasions. Je pense que si on avait marqué la moitié de nos occasions, on serait peut-être en train de lutter pour une 2e place. Alors, les 3 derniers matchs qui restent, Esprimont évidemment, face à une équipe qui ne pourra pas aligner tous ces renforts du mercato. Ça, c'est la première étape samedi prochain. Samedi d'après, le White Star, on ne sait pas si on joue, puisque le White Star a été déclaré forfait ce soir face à Heist. Ça peut aussi encore changer la donne au niveau du classement. Dender qui subit une lourde défaite aujourd'hui à Virton 6-2 pour l'average, c'est important aussi. Dender qui sera notre adversaire ici à domicile pour le dernier match. Ça risque d'être quasiment une finale en fonction des différents résultats. Vous allez vivre ça comment ? D'abord, on va vivre match par match. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, côté Esprimont, ils alignent l'équipe, ils doivent aligner. On ne doit pas se focaliser sur l'adversaire. On doit jouer notre jeu, on doit jouer pour gagner. Et on a un objectif à atteindre et il faut tout faire pour y arriver. Donc voilà, maintenant, ce serait bien de jouer une finale ici contre Dender. On verra bien. Maintenant, allez, on a nos cartes en main. C'est un peu à nous aussi aller chercher ce qu'il faut au bon moment, quoi. Un derby liégeois, c'est toujours particulier, même s'il y a un grand écart entre le classement, le nombre de points et les places au classement général, ça reste quand même un match à jouer. Ah, bien sûr, allez, je dirais que ça ne vient pas de moi, mais un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc voilà, ce sera un match particulier déjà pour notre coach, évidemment, qui vient de là. Je pense qu'il aura à cœur qu'on aille prendre les 3 points chez eux. Voilà, donc, mais un derby, il faut le jouer. Il faut le jouer et ça va se jouer avec un couteau entre les dents, ça c'est un fait certain.
faudra être prêt, psychologiquement, physiquement, tactiquement, techniquement. Voilà. Rendez-vous à tous les supporters au Tulté, samedi soir, 20h, samedi prochain, le samedi 15 avril. Il faut quand même qu'on leur répète que c'était prévu d'abord mercredi soir, mais le match a bien lieu samedi 15 avril à 20h. Vous serez là. Je pense, oui, normalement. Merci Patrick. Alessio Cassio, match particulier pour vous, parce qu'évidemment sur le terrain, comme toutes les semaines, mais avec des supporters, des spectateurs un peu particuliers dans la tribune. Oui, bien sûr, tout le monde connaît le problème de mon filleul. Et j'ai vu qu'ils ont fait organiser plutôt une vente de gaufres et tout ça pour lui, pour l'aider. Et franchement, ça me touche beaucoup, beaucoup. Et le truc, ça me fait énormément plaisir en fait, c'est tout. Moi je peux vous dire, parce que j'ai vécu ça dans la tribune, j'ai fait quelques annonces évidemment pour signaler qu'il y allait avoir des vendeurs pour l'opération pour le petit Alessio, parce qu'il a le même prénom que son parrain. Et puis à la mi-temps, je suis arrivé, on m'a présenté Alessio. Et je peux vous dire que le sourire sur le visage du petit filleul, ça vaut toutes les victoires. Oui, c'est sûr. Quand on le voit sourire maintenant, c'est quelque chose de super pour nous, pour la famille. On a eu difficile dans le dernier mois qui venait, mais là on sort un peu à tête de l'eau et on a le soutien de beaucoup de personnes. Cela fait toujours plaisir. Alors une victoire en cadeau à la famille, ça fait plaisir. Il manquait le but. Oui, j'ai tout essayé, mais le gardien n'a rien voulu laisser passer. Après, voilà, la victoire est au bout du fil et c'est ce qu'il fallait. Le gardien qui a sorti quelques ballons, hein. Si c'est 8 ou 9-1, il n'y a pas grand chose à dire, il en sort 6 ou 7, il y en a 3 qui rentrent, il y en a un qui mettent eux-mêmes, puisque c'est un autogol, ça nous libère un peu. Mais là, quelque part, je me dis que les 3 points, c'est bon, surtout que Dender a perdu. Alors, même question qu'au côté 2 tout à l'heure, on va aller jouer à Sprimont. Match de rattrapage, c'est un derby, c'est jamais simple. Ça va nous permettre de revenir à portée de Dender. Maintenant, le White Star, on ne sait pas du tout si on va aller jouer. Mais comment est-ce que vous allez vivre ça les 3 derniers matchs, c'est quasiment 3 finales. Oui, c'est bien ça, c'est 3 finales. On va les jouer à fond. Et il y a Pape qui fait toujours le con. Oui, on va les jouer comme des finales, c'est bien ça. Et, match par match, on va essayer de tout casser. On va essayer de tout casser. Ce sera peut-être le mot de la fin, Alessio. En tout cas, on va essayer de prendre les 3 points à Sprimont samedi prochain. On souhaite aux supporters, en tout cas, on demande aux supporters de venir vous soutenir. On verra ce qui se passera avec le White Star. Et puis, il faudra être là pour la 30e journée face à Dender. Et puis, si vous rejoignez notre ami Papé dans les coulisses, vous lui dites qu'il fait plus le malin que quand il doit parler devant le micro. Il ne sait même pas parler français de toute façon. Merci Alessio. Et puis de la part de tous les supporters, une grosse bise au petit Alessio, hein, parce que moi je ne me permettrai pas de vous faire la bise. Merci beaucoup et merci aux supporters, c'est vraiment génial. Merci Alessio. Hugo, est-ce que c'est parce qu'on vous a dit ce matin que c'était la saison des fraises belges que vous en avez mis une dans le plafond? Écoutez, non, je ne me pose pas trop de questions. Je la prends comme elle vient, elle part très bien et c'est un très beau goal. Qu'est-ce qu'elle fait du bien, cette caramel dans le plafond. Franchement, elle fait ce but fait du bien parce qu'on a commencé en mode mineur. On était face à un dernier rempart qui était quand même excellent. Il a sorti quelques ballons et puis on prend un but sur un contre, sur une erreur défensive. Il fallait revenir très vite dans le match et c'est ce que vous avez fait. Vous avez remis en selle vos partenaires. Oui, bien sûr. Je pense qu'on commence bel et bien le match. On le commence bien. On fait une petite erreur défensive, mais ça arrive, mais on arrive à se relever très rapidement et même à revenir au score et à mener avant la mi-temps. Et ça nous a fait énormément de bien. Alors, les 3 prochains matchs qui arrivent, Sprimont, match particulier parce que c'est un derby. Le White Star, match particulier parce qu'on ne sait pas si on va le jouer. Et puis le dernier match, Dender, ça risque d'être le match, la finale pour l'accession au top 4. Ce serait une belle consécration. Si on arrive maintenant à prendre 6 sur 6, on verra bien si on joue le match contre le White Star ou pas. Mais le dernier match, si ça pourrait être une petite finale avant la lettre, tout le monde serait content. Alors Hugo est arrivé du Standard, il va terminer la saison à Serein. J'entends dire que vous allez repartir plus fort que quand vous êtes arrivé. Est-ce que vous allez repartir ou est-ce que vous allez rester ou est-ce qu'on n'en est pas encore à parler de ça? Écoutez, quoi qu'il arrive à la fin de la saison, je retournerai au Standard. Maintenant, si je vais y rester, si je vais à nouveau être prêté, ça j'en ai aucune idée, il n'y a pas encore eu de discussion, donc on verra bien, je ne me pose pas trop de questions pour le moment. Merci Hugo.